Sur les ruines d'une inondation dévastatrice, le visage d'un village en détresse. Nous sommes à Bandoum, village situé aux confins de l'arrondissement de Foukoui, dans le département de la Manoa, région de l'Ouest Cameroun. Dans ce village, une redoutable remontée d'eau a semé la terreur le vendredi 24 mars 2023. Dans sa course folle, l'eau a causé d'innombrables dégâts matériels, avec à la clé plusieurs habitations endommagées. Le triste souvenir de cette matinée d'horreur est encore tellement présent sur le site et dans les esprits qu'on en parle avec grande émotion. Je suis à Bandoum principalement, chez moi c'est un bar, je suis Petit Robert. L'inondation du début, de la fin du mois de mars a tellement créé de problèmes dans les villages que ça a inondé tout le lit d'eau, du sable. Et cette inondation a déversé les eaux partout dans le quartier, que cette eau est arrivée chez moi et a mouillé. Presque toutes mes chambres étaient inondées d'eau et ça a mouillé les murs à 2 rangées. La première inondation m'avait détruit la petite cuisine et j'ai essayé de refaire entre temps. Mais cette deuxième inondation a voulu renverser toute la maison. Heureusement, j'ai essayé de tracer vite avec les enfants un caniveau qui a évacué l'eau qui devait stagner à la maison. Sinon toute cette grande maison devait être par terre. Même les parmis que j'avais achetés dehors, ça avait tout pris. Ça a tout pris ma maison. Les chambres, tout, on n'arrivait pas à entrer chez moi. Ça a pris 2 niveaux de ma maison. 2 niveaux du parpaing. Et par la porte centrale, ça entré dans la maison. Ça a pris toute la maison, toutes les chambres, toutes les bas que j'avais. Tout ce qui était dedans était mouillé. Cette eau est arrivée à 11 h quand il pleuvait. Et ça a fait pratiquement 4 heures de temps. J'étais assise à la cuisine. On me dit voilà l'eau. Quand je sors, je vois que l'eau est en train de descendre entre le bar là et ma maison. Ça a inondé tout. Vous voyez comme les maisons sont cassées là. Partout, un peu partout là. Vous allez filmer après pour ressortir vers l'école. Tout est parti. Tout pour moi est parti. Toute la cuisine s'est cassée. Tout est parti dans l'eau. En cette journée des inondations, heureusement, j'étais revenu des champs autour de 10 h et j'étais seul à la maison. Surtout que ma femme m'avait voyagé. Alors subitement, je vois seulement comme les eaux commencent à déverser vers le côté, vers le mur de derrière. Et quand j'essaie de dire que je peux fermer les portes, et immédiatement l'eau vient vers devant moi, comme ça là. Et directement ça commence à entrer dans les maisons, ça envahit toutes les maisons. Et j'ai pu seulement me sauver pour monter sur un tas de sable. L'eau entrait dans la maison passant par la fenêtre. Et sur le tas de sable où j'étais placé, les gars sont venus essayer de me sauver tenant par la main pour me sauver de l'autre côté. C'est de ce côté-là que je vois comment ma maison commence à tomber. Le mur d'en face est tombé. Et c'est comme ça que tout sortait par le derrière parce que le mur de derrière aussi est tombé subitement et tous les effets de la maison sortaient par derrière. Le village est inondé par l'eau, le sable a fait fermer le nid d'eau, détruit les maisons. Nous sommes déjà à 20 maisons détruites, avec beaucoup de choses que l'eau a pris, les ports, les chaises, partout, détruit la maison, personne n'a rien sorti chez lui. L'eau a tout pris, les casiers, tout avec les bouteilles. Nous sommes là, on ne connaît plus comment faire. On est inondé de sable. Il y a beaucoup de sable à Bandoum aujourd'hui, jusqu'à on n'arrive même plus à sortir. Comme le nid d'eau est bouché, l'eau n'arrive plus à descendre. Quand l'eau va déborder maintenant, ça va prendre tout le quartier. Et nous, on n'est plus en abri. De mémoire de natifs, aucun habitant ici ne se souvient que pareille inondation ait déjà eu lieu dans cette paisible contrée. C'est la scène qui s'est déroulée le vendredi 24 mars 2023 au village Bandoum. Il y a eu vraiment du inédit. Depuis que moi je réside ici au village, on n'a jamais vécu ces genres d'inondations. Souvent des inondations en saison pluvieuse, mois d'août, septembre, octobre. Mais cette fois-ci, elle est venue plutôt en pleine saison sèche, au mois de mars, 24 mars. Ça a été vraiment, bon, pour nous, une triste réalité, mais sauf que ça a été déjà fait. En fait, l'inondation commence à
11h, les pluies ont commencé à 11h. À partir de 12h, les premières pluies torrentielles ont commencé à apparaître. Mais on croyait que ça devait être passager. Mais sauf que ça ne faisait seulement qu'à accroître. Une inondation a plus de 3 heures de temps de durée. Ce qu'on n'a jamais vécu ici au village. Si oui, même quand il pleut ici au village, même de grande intensité, les inondations ne sont pas très graves. Mais quand il pleut en amont, bon, on peut aussi s'attendre au pire. Mais sauf qu'on ne peut pas se déterminer s'il a tellement plu vers le haut, puisque nous sommes les gens du bas-fond. Cette fois-ci, ça a été de taille, puisque auparavant, quand il y avait inondation, l'eau passait un peu librement sur le pont. Mais cette fois-ci, ça a bouché le pont, le sable a bouché le lit d'eau. Et l'eau s'est déversée dans le quartier. La première inondation en 9 mois a détruit la cuisine, mais on a encore refait. La surprise a été si soudaine que personne n'a pu trouver les moyens de sauver le moindre bien. Puisque les enfants n'ont plus de livres, rien. Donc, si ce n'était pas que quoi, ma fille, même qu'elle fait la seconde, elle devait mourir ici, là. Puisque maman a dit que tu as pris quoi dans la maison? Tu as pris mes cahiers, mes livres. J'ai dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas moyen de sauver rien. Rien comme ça là. Tu dis que donc tu es à la maison tout le matin, la maison tombe, tu es là, tu vois la maison tomber, nous choses sont dedans. Je dis que maman, tu voulais que je fasse comment? Tout ce qui était dans la maison, je vais citer quoi et laisser quoi. Les chaises étaient cassées, tout, les marmites emportées, les habits, les chaussures des enfants, les livres, les documents, les chaînes télé, les démos, tout ce que comporte une maison, les assiettes. Donc bref, dans votre maison, vous n'avez pu sauver rien. Je n'ai pu rien sauver, rien. Même mon compteur électrique est parti. Je n'ai rien pu sauver. Oui, dans le cas de cette inondation, moi, étant au village qui exerce dans le petit commerce du sable, déjà j'avais perdu plus d'une dizaine de camions de sable 10 roues. Puisque j'en achète, il y a les gens qui extraient et moi j'achète pour revendre. Bon, maintenant, ce jour, l'inondation est venue, ça nous a tout ravagé, tout ce qu'on avait déjà travaillé derrière. Vous voyez même en image derrière, après la semaine du 24 mars, on a encore commencé à retravailler. Bon, quand on fait comme ça, là, on attend maintenant que les acheteurs viennent, le temps qu'ils traînent, voilà, on peut aussi toujours encore retrouver le pied. C'est même de justesse que certaines ménagères, rendues en plantation, ont pu retourner à temps pour vivre impuissamment le triste spectacle de l'effondrement de leur maison. On était au champ pour chercher quelques maïs pour aller le marché qui sera le samedi. Bon, je suis rentrée moi vers midi, il y avait la pluie qui a commencé vers 10 h comme ça. Là. La pluie nous a trouvé loin au champ. J'ai dit à l'enfant que mais quelle est cette pluie comme ça là? Je ne sais même pas. Faisons bien, on rentre. On a fait le soja, on a abandonné nos champs. Parce que la pluie, on n'a plus rien que le maïs pour fuir et rentrer. Arrivé déjà ici là, au quartier, je vois là le grand coup d'eau qui s'est déjà inondé. Je dis que merde, ça, donc c'est la pluie qui fait que l'eau s'est déjà inondée. Même jusqu'à là, comme des fois l'eau inonde, je n'ai pas moi pris l'idée que ça devait être catastrophe à ce niveau. Bon, quand moi j'étais là, je me suis échangée puisque j'avais la pluie qui m'a mouillée. Je me suis échangée, j'ai dit à l'enfant que moi j'ai déjà trop faim, il faut que je boule même 2 épis de maïs pour manger. L'enfant me dit que maman, comme il pleut là, il faut que je pas moi seulement dormir, comme tu veux manger ton maïs, moi pas me coucher. Je dis que comme tu aimes tu dormir, pas dormir ta chose. Et pas se coucher. Moi je entre à la cuisine. Je trouve les enfants de l'école, puisque voilà l'école à ma voisine. Je dis que ouais, pourquoi vous n'êtes pas parti à la maison? Je dis que il y a trop la pluie dehors, la pluie va cesser, ma grande sœur va venir me chercher. Donc, là, les enfants étaient à l'école? Il y avait les enfants de l'école qui étaient chez moi ici là. Puisque quand les enfants rentrent même souvent de l'école, ils ne partent pas chez eux, ils calent ici là. Parce qu'ils savent que je suis la mère voisine de l'école, on fait tout comme d'habitude. Il y avait les enfants
les enfants de M. Cognon, l'enseignant que l'État a envoyé. Tout à l'heure, quand elle finit de manger mon épi de maïs, Fomo, lui qui était mon fils, il dit que maman, j'ai aussi faim. Il a mis sa pâte de maïs au feu. Dès qu'il a fini de bouler tous ces 3 épis, même un grain, il n'avait pas mangé. Voilà un enfant qui sort de mes pieds, il s'arrête ici, là, à la porte. Il dit que maman, voilà l'eau. Maman, voilà l'eau. J'ai dit que Jessica, c'est quelle eau tu parles comme ça? Elle dit que maman, voilà l'eau. L'eau me trouve une fois à la cuisine. Je me lève une fois, je regarde, je dis qu'il y a Fomo, voilà l'eau. L'enfant dit qu'il y a l'eau. Je dis que voilà l'eau. Fomo aussi se lève. Il abandonne une fois ses 3 épis de maïs. Je me lève, je vois que tout le salon est plein de... Je dis que Fomo l'eau a pris tout le salon. Je dis que y a Fomo, on va faire comment des choses. Pourtant les choses on met même au moins sur la table. Après ma sagesse me dit comme le Seigneur m'a réveillé que maman tu discutes les choses, tu fais comment des enfants. Va d'abord sur les enfants. Je dis que Fomo on fait comment des enfants. On porte alors les enfants des voisins, tout. Il y avait dans le torrent d'eau, comme vous voyez, comme la maison se fend là. Il faut moi aussi porter les enfants, pas les garder sur la maison des voisins en disant que c'est le voisin qui est bien. Pour se retourner au dos, je reviens et vois que l'eau est déjà au niveau de ces petits enfants. Directement, le Seigneur a envoyé M. Laurent de venir dire qu'il y a encore qui dans cette maison. On dit qu'on est là. Il dit que vous êtes là pour faire quoi? Sortez seulement de la maison. Vous allez tous mourir. Voilà l'eau qui vient un jour. C'est alors là où on traverse les enfants encore pour aller de l'autre côté avant de dire que où est l'enfant qui est dedans. Elle toque la porte et dit que qui est encore dedans. Celle-là était encore couchée. Oui, l'eau entrait déjà. Elle dit que quand tu fais quoi dedans? Sors vite, l'eau va te tuer là-bas dedans. Dès qu'elle se lève directement, elle sort. Voilà une fois le mur de la maison qui tombe. Donc je remercie au Seigneur puisque nous n'avons pas eu de morts. Quelques-uns se rappellent encore de l'emplacement de leur maison, bien qu'aucun signe ne se rapporte encore à leur existence. Avec l'inondation qui s'est passée ici le 24 mars, vraiment c'était une catastrophe dans notre village, auquel nous avons été victimes. Vous voyez comment on ne connaît même pas qu'il y avait même la maison ici là, même jusqu'au tol, tout est parti comme ça là. On ne connaît même pas comment on peut encore refaire pour relancer encore le même chantier ou relancer même la maison. Cependant, vivant trop loin, quand je revenais, j'ai retrouvé le terrain nu comme vous voyez derrière, jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas comment on va prendre. Et que l'eau prétend encore même plutôt prendre plutôt que le devant, de façon que nous sortons plutôt de l'autre côté des rives. Or, nous, on ne sait pas comment on peut faire pour remédier la situation. Si oui, si on peut nous aider peut-être à faire rentrer l'eau sur son nid encore, là, ça pouvait nous avantager. Même l'établissement scolaire du village n'a pas été épargné par les eaux en fureur. Bien au contraire, l'école publique de Bandoum a été l'un des théâtres de cette cruelle inondation. Je suis à l'école comme ça là, c'est par rapport au sinistre qui s'est produit le vendredi 24 mars, après les fortes pluies qui se sont abattues à Fouquet et à Fortuny. Comme notre école se trouve dans, on peut dire dans un bassin, les eaux qui sont en colline se sont retrouvées en arrachant même les arbres pour boucher le pont. Et par conséquent, l'eau a pris une autre direction et a renversé beaucoup de maisons, sans oublier même un bâtiment à l'école. Et voilà le nouveau bâtiment de l'État qui est là. Au départ, on prenait 3 marches d'escalier avant d'arriver à la véranda. Mais pour le moment, on passe tout droit parce que l'eau a fermé la rigole de telle sorte que l'eau circule maintenant qu'au niveau de la véranda. C'est jusqu'à demain qu'on va essayer de voir comment on va faire pour recréer encore la rigole. Je m'appelle Ndjemeni Kamaje Angega. Je fais le CM2 à l'école publique de Bandoum. L'eau a gâté les maisons au village. Porter les choses des gens, gâter les maisons, gâter tout. Porter les bulletins des gens. Je me nomme Kamgang OS Berton. Je fais la classe du coup moyen 2 à l'école publique de Bandoum. L'eau a créé beaucoup de dégâts. L'eau a détruit les maisons. L'eau a porté les bulletins des enseignants. L'eau a détruit
L'eau a détruit les plantations des gens. Et l'eau a fait beaucoup de dégâts. Sur les escaliers du mât du drapeau, il y avait 3 escaliers, mais le sable a tout fermé. On ne trouve plus rien. La principale cause de cette malheureuse surprise, il convient de la rechercher sur le pont qui relie les 2 rives de la rivière Malaponji, le principal cours d'eau qui traverse le village Bandoum. Le sable et les gravats qui ont comblé ce cours d'eau sont les principaux acteurs sur le banc des accusés. La cause de ça, c'est l'excès de sable dans le lit d'eau qui empêche l'eau de descendre. Ça inonde parce qu'il y a le sable. Et les mains sont faibles pour retirer le sable. Il faut les appareils pour retirer le sable. Le lit d'eau est plein. Il n'y a pas moyen de circuler l'eau. Le lit d'eau est trop plein. C'est ça qui fait envoyer les mâts d'eau au quartier, l'eau au quartier, les inondations au quartier. C'est l'abondance du sable qui fait inonder le lit d'eau et que les eaux se déversent à l'extérieur. Nous prions si le gouvernement pouvait nous aider, ça devait tellement nous impressionner. Mais dans l'attente, moi j'ai entrepris moi personnellement de coffrer certains murs, les murs en face d'eau, de peur que le lit d'eau ne revienne directement à la maison, si bien que si ça revient même, que ça ne puisse pas trop endommager les premiers papins et les premières assises. J'ai entrepris de faire ce bourrement-là et puis faire une petite fondation en pierre et ciment. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais je pense quand même que par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, je vais faire le mieux. Derrière moi, vous voyez vraiment en image, le lit d'eau est vraiment inondé du sable et il faut le dragage. C'est juste à cause de ça que l'eau s'est déversée vers le quartier. Jamais on a eu même souvent des inondations et que même toutes les maisons détruites n'avaient pas de problème. Bon, maintenant, juste à cause, vous voyez en image, on ne doit pas juste seulement montrer. Voilà le bas du pont qui est vraiment bouché et on demande vraiment que quelque chose soit fait. Il faut vraiment faire le dragage. Avec une pelle excavatrice, ça va permettre de creuser et ramener le lit d'eau en profondeur. Et ça va épargner et les cultures, et les maisons, et tout le monde. Tous ces souches d'arbres, tous ces arbres que vous voyez derrière, tous ces arbres, c'est ça qui ont bloqué peut-être le bas du pont. Et maintenant, ça a dévié l'eau maintenant pour envoyer au quartier. Auquel on a même fait appel même à la tronçonneuse pour découper tout ce que vous voyez derrière là. Donc il y avait aussi même tous ces arbres aussi qui ont aussi impacté à boucher le pont et permettre l'eau de se déverser au quartier. Désormais, moins de 30 cm séparent le bas du pont et le lit de la rivière, une profondeur qui s'évaluait par le passé à plus de 7 mètres. Les maigres efforts rudimentaires des populations locales ici, en vue de la libération du nid d'eau, sont voués à l'échec. Extraction permanente de sable, évacuation des obstacles susceptibles de bloquer le pont, des tentatives de solution au rendement final quasiment nul. Papa, pour me traîner, on devait que je sois à la y un failli à volant. Il y a la y encore là. Il y a maman qui a pour maman té sans donc là, chena maman fille. Bon, pas fille, une sort, moi, j'ai ma quoi, il y a les bonango. Parce que façon dont il y a qu'un don quoi là, non. Ma voilà, mon chien, papa, à vous marquer feu, notamment. Il y a le sable dans l'eau, mais avec nos mains d'œuvre pour pouvoir extraire. On est en train d'extraire, mais jusqu'à là, est-ce qu'on a une capacité pour faire sortir tout ce sable dans l'eau? C'est ça qui nous dépasse. Donc nous, on est seulement là, on observe aussi comme ça, là, on voit ce que ça va faire. Il n'y a que la main d'œuvre des enfants qui essaie d'extraire le sable et que ça ne donne rien. Vous-même, vous voyez comment le lit d'eau est bouché, le pont est bouché. Si actuellement, là, il pleut, là, l'eau va seulement prendre le quartier. On n'a pas tout essayé, mais sauf que c'est toujours difficile parce que jusqu'à présent, il y a toujours d'autres souches qui s'enfoncent, je vais dire, à plus de 2 mètres de profondeur. Ben, nous, les hommes du village, on est venus là travailler. Manuellement, on n'a pas pu. Il faut quelque chose un peu plus puissant. Il faut une force puissante pour retirer. Malgré même toutes ces activités de sable qu'on est en train de mener, au quotidien, matin, midi, soir, on ne parvient pas toujours à sortir tous ces décombres de l'eau. Les conséquences de cette malheureuse situation se propagent sur le long terme. Une économie détériorée par la disparition des biens matériels et commerciaux, la destruction des produits agricoles avec risque de la famine, la déstabilisation d'une cohésion sociale, aujourd'hui caractérisée par la résurgence des déplacés internes. Bref, il y a péril en la demeure
pour une bonne frange des populations de cette localité qui sont désormais contraints de demander des maisons pour vivre. Je dors vraiment avec ma famille, nous sommes vraiment dans des conditions difficiles. On a essayé de demander une maison quelque part là, qui ne nous met même pas tellement à l'aise, mais on fait quand même avec. Et nous, par la grâce de Dieu, nous demandons au gouvernement si on peut nous aider à nous recaser. Nous sommes dehors depuis le jour là, nous avons demandé les maisons. On demande les maisons, on demande les marmites pour cuisiner. Et depuis ce temps, nous ne dormons pas. Chacun dort un peu, n'importe quel genre d'arbre qu'il peut retrouver jusqu'au petit matin. On ne peut pas toujours manquer d'où nous pouvons nous cacher notre tête. Un frère, comme M. Laurent, là, il nous a dit que maman, au lieu que tu souffres, viens, je t'aide, une tasse, tu te caches là-bas avant qu'on voit comment on peut trouver la solution. Là où tu peux même construire même une chambre. Comment, je ne sais pas, puisque il a fait comme ça de son niveau et c'était bien. C'est là où on se cache, là où il nous a donné. Bandoum est un village auquel on a toujours peur que l'esprit d'amour. Il y a des personnes qui ont recasé certaines. Il y a même comme jusqu'à l'école. Moi, j'ai donné même mon foyer, mon salon pour abriter certaines salles de classe. Bon, c'est un peu comme ça qu'on fait au quotidien pour encadrer nos frères et sœurs. Beaucoup de familles Bandoum sont dans le quartier pour demander les maisons et vivre avec plus de 50 enfants, avec les pères, avec les femmes, toutes avec les familles. Pardon, je ne sais pas comment même le gouvernement peut nous aider à vivre ici encore à Bandoum. Parce que je suis sûr que d'ici un an même, le village va être tout parti parce que déjà le 24 mars que l'eau a inondé et prendre le village, ça va continuer comme ça parce que la pluie n'a même pas encore commencé à pleuvoir. Nous on attendait la pluie à partir de juin. Et voilà aujourd'hui le 24 mars, l'eau a tout pris le village. Personne n'habite plus où je suis là, au lieu symétrique que je suis là. Personne n'habite. Tout le monde souffre, même manger il n'y a plus. Les plantations qu'on avait là, l'eau a tout détruit, tout. La famille Bandoum vit dans la misère. Le cri de détresse des populations de Bandoum est désormais orienté vers les pouvoirs publics, garant par excellence de l'épanouissement de tout peuple. Nous prions au gouvernement que s'il peut nous aider à libérer le lit d'eau, ça devienne nous enchanter. Je vous prie beaucoup que le gouvernement peut voir nos problèmes. Parce qu'à part le gouvernement, nous on ne connaît plus à qui on peut pleurer. C'est un message que vraiment, si on pouvait nous aider, nous soutenir, même pour extraire même le sable là, ça pouvait nous faire un avantage. Le peu même de ce qu'on extrait, même, on ne voit même pas quelqu'un qui peut acheter. Donc quand on fait même tout ça là, bon, quelqu'un vient là, on s'entend au prix, on lui donne sa part de camion et pas faire ce qu'il peut faire avec. Nous demandons à l'administration vraiment de pouvoir bien nous aider à extraire ce sable par des moyens très modernes. Oui, surtout avec des appareils pour pouvoir extraire ce sable et le long de l'eau. Parce que si on le fait seulement ici, ça va encore boucher. Il faut faire ça à une bonne distance, au moins 4-5 km. Les activités quotidiennes dans ce village sont étroitement liées à ce cours d'eau. Il est utilisé pour la lessive, le breuvage des bêtes, la transformation des produits agroalimentaires, en plus de son sable très prisé pour le commerce et la construction des bâtiments. Bandoum, sur le plan géographique, se trouve en première ligne de la plaine, au pied de la longue chaîne montagneuse de l'Ouest Cameroun. Toutes les eaux de ruissellement issues des hautes collines se déversent ici avec une vitesse effroyable. Le bassin d'eau extrêmement rétréci et son lit presque comblé de sable et d'agrégats constituent les principaux facteurs de cette inondation dévastatrice. Dans l'attente d'une prompte intervention des autorités publiques, les populations de Bandoum vivent la peur au ventre. À la moindre précipitation, ces derniers redoutent la survenance d'une autre inondation encore plus dévastatrice au regard du lit d'eau complètement rempli. Il est donc urgent que des solutions appropriées soient trouvées bien avant l'arrivée des grandes pluies pour préserver des vies humaines et mettre cette localité à l'abri d'une éventuelle calamité.